Bonjour, bienvenue dans l'entretien avec votre émission hebdomadaire sur Infocom. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnold Didier Niaoré, qui est chef des projets digital et expert en marketing digital. Arnold Didier, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Avec toi, on va parler d'un sujet qui peut paraître un peu audacieux et aussi un peu risqué. C'est de savoir c'est qui l'expert en marketing digital. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se proclame expert en marketing digital. On ne sait plus qui l'est et qui ne l'est pas. Et les questions avec toi, c'est de démystifier c'est qui l'expert en marketing digital, quelles sont ses compétences, quelles sont ses qualités, comment le reconnaître. Et voilà. Alors, j'ai une première question à te poser. Oui. Dans cet environnement où tout le monde se proclame expert en marketing digital, est-ce qu'on peut y tirer des avantages ou des inconvénients? Déjà, merci en fait de m'inviter sur votre plateau. Est-ce qu'on peut tirer des avantages en fait de tout ce monde-là en fait qui se proclame expert marketing digital ou pas? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que c'est quand même une bonne source en fait de compétences. Après, c'est aux recruteurs et aux entreprises en fait qui ont besoin de ces services-là d'être assez aguerris en fait afin de déceler les bons ou les mauvais en fait. Et ça se voit très vite quand on commence à pratiquer en fait le métier. Quand on rentre déjà dans la pratique, ça se décèle très vite de celui qui connaît le métier ou celui qui ne connaît pas en fait. Un peu comme tout métier quoi, voilà. Mais est-ce que le fait de l'employer abusivement n'est-il pas une manière de ternir un peu le métier que vous exercez? En fait, le métier souffre en fait de, comment je vais dire ça, en fait de peut-être sa nouveauté. Et je pense que tous les métiers en fait ont souffert en fait de cette nouveauté-là, surtout les métiers qui pour moi en fait ne nécessitent pas en fait un matériel en tant que tel ou un matériau. Parce que le métier de marketing digital en fait n'est pas, ça a l'air d'être un métier théorique. Voilà, donc on a plusieurs personnes et on est dans un environnement africain qui n'avait pas d'école qui formait en fait spécialement dans ce secteur-là. Chez moi, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est maintenant que les écoles commencent à former. Donc, on avait en fait une floraison de cabinets, de personnes en fait qui se lançaient dans la formation, donc qui pouvaient en fait former comme elles voulaient en fait des personnes. Et ces personnes-là prétendaient en fait être des experts en marketing digital. Mais pour moi, en fait, dans toute formation, il faut quand même avoir une sorte de véracité envers soi-même. Il faut quand même être vrai envers soi et pouvoir se dire si oui, on est expert ou pas en fait, ou bien si oui, on connaît le métier ou pas. Donc, il y a eu vraiment cette vague, la nouveauté du secteur qui fait que oui, tout le monde commence en fait à former dedans, tout le monde va lire 2 ou 3 PDF sur Internet et se proclame en fait, voilà, expert marketing. Donc, c'est bon en quelque sorte parce que ça a permis en fait à des personnes de s'y intéresser, de vraiment apprendre et de sortir en fait du lot. Mais quelque part, l'inconvénient, c'est qu'on a beaucoup en fait de personnes qui ne connaissent pas le métier, mais voilà, qui le pratiquent comme bon leur semble et puis voilà, qui donnent des résultats pas très satisfaisants aux clients ou aux entreprises qui viennent vers ces personnes-là et qui finalement gangrènent en fait tous les secteurs. Je reviens sur une chose que tu viens de dire. C'est bien que tout le monde se proclame, d'une certaine manière, que tout le monde s'approprie ce titre et que sur terrain, on démystifie rapidement le vrai du faux. Effectivement, ça se voit très vite. De quelle manière? Ça se voit très vite parce que, comme tout métier, il y a des codes. Il y a des codes, il y a un langage, il y a des aptitudes, il y a des réflexes, voilà, qui se développent au fur et à mesure qu'on pratique. Et dès le départ, en fait, vous voyez que ces personnes-là n'ont pas en fait ce réflexe-là, n'ont pas en fait cet automatisme, ne connaissent même pas le langage en fait, à proprement dit en fait du métier en fait. Donc ça très vite pour quelqu'un qui connaît le métier et qui veut embaucher une personne comme consultant par exemple pour sa boîte, va tout de suite savoir en fait qu'il y a un manque quelque part. Mais il y a des gens qui sont très doués en fait à maîtriser tout ce code-là, mais ne pourront pas passer un autre cap. C'est le cap maintenant de produire des livrables.
Voilà, dans le métier, il y a beaucoup de terminologie. On peut te parler de stratégie de marketing digital, on peut te parler de stratégie de communication digitale, on peut te parler de stratégie d'activation, on peut te parler de stratégie de référencement, on peut te parler d'une stratégie d'achat média, on peut te parler des calendriers, d'un calendrier éditorial, du community, de la modération. Donc, et ça, tu peux connaître les thèmes. Mais dans la pratique, comment on fait de la modération, comment on fait un rapport, j'utilise quel outil, les outils sont différents. Qu'est-ce que j'utilise en termes de données dans cet outil-là? Même quand j'ai les données, il ne suffit pas d'avoir juste les données, mais comment j'analyse ces données-là et qu'est-ce que je tire comme information de ces données. Donc, il y a vraiment il y a toute une compétence, un lot de compétences vraiment autour de ce métier-là. Et pour moi, tout de suite, quand vous avez, je vais dire, en griffe, menti en fait sur votre expertise, ça va se voir en fait. Vous allez produire des documents très très légers, sans consistance en fait, qui ne pourront pas permettre à votre client ou à l'entreprise qui vous embauche en fait de profiter du marketing digital. Voilà. Mais c'est qui l'expert? C'est qui l'expert et quand est-ce qu'on se proclame expert? Oula, en fait, ça serait peut-être prétentieux pour moi hein, de définir un cadre dans notre métier et dire non, telle personne est expert ou telle personne n'est pas expert. Mais je vais partir en fait de la définition de l'expertise elle-même en fait, c'est-à-dire sans mettre le marketing digital. L'expert, ça sera qui? L'expert, ça sera en fait la personne là qui aura des connaissances théoriques, mais en plus une longue connaissance pratique. Donc, un expert dans tout métier, un expert en menuiserie, connaîtra en fait la théorie sur la menuiserie, mais aussi va en fait ajouter à ça une longue connaissance pratique du métier. Ce qui lui permettra en fait d'avoir en fait des réflexes, ce qui lui permettra en fait d'anticiper les problèmes parce qu'il en aura connu en fait pas mal, ainsi de suite. Donc c'est tout ça en fait qui va, comment on appelle ça, définir son expertise, mais aussi il doit être reconnu par ses pairs. Donc les autres menuisiers doivent pouvoir reconnaître en fait son expertise. Et ça se fait en fait par les moyens de collaboration, de pratique sur des projets. Donc c'est comme ça en fait qu'on se dit oui, cette personne-là, elle a une expertise en fait en menuiserie. Pour ramener en fait, pour faire le parallèle avec notre métier de marketing digital, donc ça sera celui-là en fait qui aura en plus des connaissances théoriques, un lot de connaissances pratiques, plusieurs années d'expérience dans le métier. Voilà. Et même quand on parle de marketing digital, c'est assez vaste encore. C'est très vaste. Il y a en fait des personnes qui vont résumer le marketing digital à juste la communication digitale, mais il y a tout un lot en fait de métiers dans le marketing digital. Donc, quelqu'un qui se proclame être expert en marketing digital doit avoir déjà l'aspect théorique, mais doit avoir pratiqué, je vais dire peut-être 80-90% en fait des métiers dans le secteur. Donc, doit avoir fait en fait tout ce qui est community management, tout ce qui est achat média, donc sponsoring et autres, que ce soit sur les réseaux sociaux comme sur tout ce qui est plateforme comme Google, parce qu'il ne faut pas en fait réduire le marketing digital aux réseaux sociaux. C'est un peu plus vaste que ça en fait. Il va falloir que cette personne-là aussi ait pratiqué tout ce qui est création de contenu, ait pratiqué tout ce qui est rédaction de stratégies, que ce soit des stratégies ponctuelles, donc des stratégies d'activation ou bien des stratégies annuelles. Donc voilà, il y a tout ça en fait que cette personne-là doit quand même être apte à pouvoir le faire en fait. Et au-delà de ça, on peut ajouter par exemple la gestion de projet digital ou bien même la coordination en fait d'une équipe digitale en fait par rapport à un projet donné. Donc pour moi, une personne qui n'a pas pratiqué, qui n'est pas en fait allé dans différents secteurs de métier du digital en fait, du marketing digital, ne peut pas prétendre être expert en fait. Le community management est très loin du marketing digital. La production de contenu est très loin du marketing digital. C'est des éléments qui entrent dans le marketing digital. Mais c'est quoi le marketing digital si c'est très loin? C'est juste le marketing appliqué au digital. Pour faire simple. Le marketing classique va utiliser ses canaux, va faire de la communication, va faire de la vente directe, va développer une action commerciale, va développer... va créer pas mal de choses, va aller à la télé pour s'afficher, va aller à la radio. Ça sera dans le marketing classique. Dans le marketing digital, on va utiliser ces mêmes principes-là, mais sur des canaux digitaux. Donc, quand je vais faire de l'affichage, dans le marketing classique, je vais faire du 4x3 par exemple.
Mais dans le milieu digital, je vais faire du sponsoring, du display par exemple. Donc sur des moteurs de recherche ou bien sur les réseaux sociaux. Je vais faire par exemple une action de commerciale, une action de vente dans le marketing classique. Je vais peut-être recruter des personnes qui vont faire de la promotion, qui vont se balader dans les rues et vendre, des commandos par exemple. Mais dans le digital, je vais mettre du budget pour faire du sponsoring. Donc je vais demander aux plateformes de placer mes produits, donc de parler de mes produits aux personnes en fait qui seront peut-être intéressées. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vie, dans le marketing classique, je peux aborder une personne, lui proposer par exemple une pommade sans savoir est-ce que cette personne-là peut être intéressée par cette pommade-là. Donc je viens tester le terrain, si cette personne est intéressée, je peux vendre le produit à cette personne. Dans le marketing digital, ce qui est intéressant, c'est que les plateformes ont l'information, ont une donnée, ont des chiffres qui peuvent te dire est-ce que X, Y ou Z personne est intéressée par ton produit. Donc, en se basant en fait, sur tout ce que ces personnes ont produit sur les réseaux. Donc, ce qu'on produit comme publication, ce qu'on poste comme photo, ce qu'on laisse comme commentaire, ce qu'on fait comme recherche, tout ça permet en fait de nourrir les plateformes. Et ces plateformes-là ont l'information selon laquelle tel nombre de personnes seront intéressées par ton produit. Et quand vous faites de l'achat média avec ces données-là, tout de suite, les plateformes vont envoyer votre produit aux personnes qui sont vraiment intéressées, pas des personnes qui ont parlé de voiture. Si c'est pour une pommade, on va envoyer cette publicité à une personne qui parle de pommade ou qui a fait des recherches sur la pommade ou qui commande souvent des publications liées à la pommade. Mais ils ne vont pas envoyer en fait à des personnes qui ont parlé peut-être de voiture ou autre. Donc c'est ça en fait l'avantage, c'est que c'est très très ciblé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout de suite, si vous faites une recherche sur Google, je dis n'importe quoi, sur des fleurs, c'est des éléments que je vois juste à côté, sur des fleurs, vous allez voir en fait dans les heures qui suivent que sur vos canaux, sur vos réseaux sociaux, les plateformes vont vous proposer des publicités liées aux fleurs. C'est comme ça. Donc il y a, les abonnés sont traqués en fait, donnée par donnée, information par information. Donc, c'est tout ça en fait qui constitue le marketing digital. En fait, c'est des actions de marketing qu'on applique en utilisant des canaux digitaux. En fait. Donc, est-ce que je me permettrais de le dire ainsi? Pour un jour que quelqu'un se proclame expert en marketing digital, il faut au moins qu'il ait des notions sur plusieurs domaines. Sur plusieurs domaines du marketing digital. Du marketing digital. Voilà. Pas seulement un seul domaine. Pas seulement un seul. Pour moi, c'est tellement vaste que juste connaître la création de contenu ou juste pouvoir en fait maîtriser l'achat média ne peut pas en fait vous autoriser à dire que vous êtes expert en marketing. Vous pouvez être expert en media buying, ça il n'y a pas de problème. Mais être expert en marketing digital, pour moi, c'est un peu trop, ça serait un peu prétentieux en fait de la part de cette personne. J'aimerais aborder avec toi ma dernière question parce que tu as élagué certaines de mes questions dans tes réponses. Je ne vais pas revenir sur ça. 2024, existe-t-il de nouvelles tendances en marketing digital, des nouveaux métiers qui peuvent naître avec le développement du numérique? Oui, de nouveaux métiers ou même peut-être en fait l'amélioration de certains métiers qui existent déjà. Ce qui est bien avec le digital, il y a toujours de nouvelles tendances. Il y en a tellement. Aujourd'hui, par exemple, il y a quand même un élément qui est assez classique, mais qui reste toujours une bonne tendance aujourd'hui, c'est la vidéo. La vidéo reste toujours une tendance assez puissante en fait quand on propose une stratégie de marketing digital. En termes de contenu, la vidéo vraiment reste, voilà. La vidéo a même corrompu les podcasts. Avant, les podcasts existaient, mais en audio. C'était vraiment des audios à 100%. Mais la vidéo a corrompu en fait ce contenu-là. Et aujourd'hui, les gens font des podcasts en vidéo. Voilà. Donc, la vidéo reste assez puissante en fait aujourd'hui. Et puis, je ne peux pas en fait tenir ce propos-là sans parler de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, on a l'IA aujourd'hui qui est en train de casser tous les codes. C'est une menace pour vous? Une menace, non. Plutôt un outil en fait qu'on doit, c'est-à-dire nous dans le métier, tout de suite on doit se mettre au pas et pouvoir en fait utiliser, savoir utiliser encore cet outil-là. Dans 5 ans, celui qui se dira expert de marketing digital, qui ne sait pas utiliser un outil d'IA, pour moi ne sera pas, on peut pas dire en fait qu'il est expert en fait. Donc c'est une nouvelle compétence qu'on doit rajouter en fait à notre expertise pour pouvoir en fait voilà être à point sur ce truc-là. Donc voilà, il y a l'IA aujourd'hui qui aide beaucoup les agences. Moi, je vois beaucoup de créations visuelles où les images sont générées par une IA qu'on appelle Midjourney. Je connais beaucoup de personnes qui vont générer tout ce qui est texte ou bien wording ou même
des calendriers avec ChatGPT. Donc, c'est vraiment des choses qui vont aider en fait à aller plus vite, qui vont faciliter le travail, qui vont même diminuer des coûts parce qu'avant, toute agence ou tout pratiquant du métier allait faire référence en fait aux plateformes d'achat d'images, donc aux banques d'images en fait. Mais aujourd'hui, voilà, et on a un gros souci en Afrique, c'est que les banques d'images n'ont pas souvent des images qui reflètent vraiment notre identité africaine. Aujourd'hui, l'IA permet en fait de générer des images qui reflètent l'identité africaine. Et pour moi, en fait, c'est quand même assez génial. Je clôture par là. C'est vrai que c'est ma dernière question, mais je clôture vraiment par ici. Tu es à cheval entre Côte d'Ivoire, RDC et certainement aussi d'autres pays. Qu'est-ce que tu penses de la pratique du marketing digital au Congo? Au Congo, alors pour moi, le Congo, comme tout pays africain, est en train de se débattre. Voilà, aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Il y a comment on appelle ça? Il y a des éléments en fait qui ressortent, qui sont assez intéressants. Il y a des hubs qui se développent, qui permettent vraiment en fait une émulation en fait du métier, tout et tout. Mais il y a beaucoup à faire. J'en parlais même avec un ami qui a une structure en fait de formation dans le métier. Je dis par exemple, c'est que l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est que le digital s'est développé en Côte d'Ivoire sur la base d'associations, de clubs. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des clubs des blogueurs, il y a l'association des blogueurs, il y a des clubs GDG, donc Google Developer. Donc il y a pas mal de clubs qui ont fait pas mal d'activités, pas mal de formations, ce qui a permis en fait de booster en fait comment je vais dire ça en fait, le secteur. Et il y a eu aussi une vague d'entreprises, il y a eu des entreprises qui ont vraiment ouvert en fait les vannes en termes de collaboration avec des agences. Donc il y a des entreprises qui sont allées vers des agences pour apporter en fait un support en termes de marketing. Donc tout ça, ça a permis vraiment de développer un écosystème assez intéressant. Par rapport à la RDC, ce que je constate ici, c'est qu'il y a maintenant en fait cet engouement là en fait d'entreprises à vouloir collaborer avec des agences pour les soutenir en termes de marketing digital. Donc pour moi c'est quelque chose d'assez intéressant. Et j'ai dit toujours en fait, pour moi la RDC c'est plusieurs pays en un pays. Le territoire est tellement grand qu'il y a, c'est un pays en fait en termes de marketing qu'il faut exploiter. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Ce qu'on fait à Kinshasa ici par exemple, on peut le dupliquer même à Lubumbashi et en fait dans d'autres provinces, à Goma et autres en fait. Donc pour moi, c'est vraiment une aubaine en fait pour les agences de venir en fait dans ce milieu-là et surtout pour des personnes qui veulent bien développer en fait leur projet, vendre en fait leur expertise, c'est le lieu en fait. C'est le lieu, la RDC, c'est un territoire assez intéressant. Moi je suis là, ça fait quoi ma deuxième fois en fait de venir. C'est un territoire que je trouve très intéressant et il y a beaucoup à faire. Pour l'anecdote, c'est que moi mon réflexe à Abidjan, c'est que quand je cherche une entreprise, quelque chose, je vais d'abord en fait chercher la page de l'entreprise sur les réseaux. Et tout de suite, je trouve la page, je peux communiquer avec quelqu'un en l'appelant sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Mais ce n'est pas ce que j'ai constaté ici en RDC. Donc déjà, et pourtant, je vois en fait des entreprises ou même des petits business qui ont la taille en fait de ces mêmes entreprises-là chez nous, qui ont déjà une existence en ligne. Donc pour moi, en fait, il faut une vraie sensibilisation. Si par exemple, il y a une association je sais pas, de community manager ou une association d'experts marketing digital ou une association de blogueurs, c'est le moment en fait de faire vraiment une vraie campagne de sensibilisation vers ces entreprises, de leur montrer en fait ce qu'ils ont à gagner, ce qu'elles ont à gagner en fait à être présentes en fait en ligne. Mais aujourd'hui, on les retrouve sur TikTok. TikTok n'est pas le seul moyen. Il y a Facebook qui est pour moi en fait la base première en fait à dompter avant d'aller dompter en fait TikTok et autres. Donc il y a ça en fait qu'il faut pouvoir en fait développer chez ce truc. Et l'environnement il est là, il faut vraiment en profiter. Arnold Didier, c'était un plaisir de te recevoir. La deuxième fois de venir ici à Kinshasa. Oui. Un plaisir de t'avoir reçu ici et de discuter sur cette question qui paraît prétentieuse mais qui est très importante parce qu'il faut qu'on se la pose.
C'est ça. Tout le monde se proclame expert. Finalement, qu'il l'est, qu'il ne l'est pas. Il faut faire très attention sur cette question. Ouais. C'est un plaisir et je serai ravi de te recevoir à nouveau dans des prochaines occasions. Il n'y a pas de problème, le plaisir est partagé et puis voilà, je suis disponible. Merci Didier. Merci.